Le médecin m'a dit « Déshabillez-vous, mais vous avez besoin que d'enlever le bas ». En fait, direct, on ressemble à Winnie l'ourson. Alors bonjour, je m'appelle David Castello-Lopez et je vais vous raconter mon pire souvenir médical. J'étais dans mon lit et j'avais un peu du mal à dormir. J'avais un peu mal au ventre. J'ai senti qu'il y avait un truc qui se déplaçait à l'intérieur. Et le premier truc qui vient à l'esprit, c'est genre, il y a un organisme vivant qui se déplace à l'intérieur de moi. Je me suis dit, c'est probablement pas un alien de l'espace. J'étais plié en deux, j'ai vomi de douleur tellement j'avais mal. Et j'étais avec ma petite amie de l'époque et on a appelé médecin secours, les médecins de nuit, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le monsieur est arrivé, il m'a dit « Ah oui, c'est ce qu'on appelle une colique néphrétique ». En fait, il y a un caillou qui se met dans les tuyaux qu'on a à l'intérieur et qui bloque l'entrée du tuyau. Et donc ça fait un embouteillage de liquide. Cet embouteillage, il fait gonfler le rein. Un rein qui gonfle, ça te tue ta race. Le caillou, il était caché derrière un os, comme ça, genre qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le caillou qui est ici? On passe par les voies naturelles, c'est-à-dire la bite, quoi. Et donc je suis allé à l'hôpital, et donc là c'était la première fois que j'étais anesthésié. Et il y avait donc l'anesthésiste qui était là, qui est un monsieur sûr de lui avec beaucoup de diplômes. Et en face de lui il y avait une infirmière, moins sûre d'elle, et elle galérait à me faire ma transfusion. Et on sentait que l'anesthésiste c'était un petit peu son prof de perfusion. Et il me disait « Mais Véronique, mais vous voyez bien que ça marche pas là. Véronique, mais ne soyez pas triste, vous voyez bien que je dis ça pour votre bien. C'est pas pour vous faire de la peine. » On parle quand même de moi, de mes veines. Très bien de pas s'engueuler comme si j'étais un fromage. Et quelques secondes après, j'ai perdu connaissance. C'est mieux de perdre connaissance. Bon bah alors on se réveille, on sait pas combien de temps qui s'est passé. Mais effectivement, avec un marteau-piqueur, ils sont allés dedans et ils ont fait ta sur le petit caillou. On m'avait pas dit que quand on se réveillait d'une anesthésie, on était un peu délirant, défoncé, quoi. Et il y avait une infirmière qui était là. J'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à la draguer. Immédiatement. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Je suis pas de la super drague, je suis pas hyper fort en drague, mais c'était ça que je lui ai dit comme ça. Et on sentait qu'elle était habituée à ce que les cons qui se réveillent après une anesthésie, genre direct, disons. Alors que je suis pas comme ça dans la vie. Donc elle était très bienveillante avec ma drague de mauvaise qualité. Il y avait plus le calcul à l'intérieur de moi. J'ai quand même dû avoir un certain nombre de rendez-vous pour qu'on vérifie que c'était bien. Et je me souviens d'un rendez-vous à l'hôpital qui était particulièrement humiliant parce que le médecin m'a dit « Déshabillez-vous, mais vous avez besoin que d'enlever le bas ». Et s'il y a vraiment un accoutrement dans lequel n'importe qui au monde est ridicule, c'est quand on est nu que du bas. En fait, direct, on ressemble à Winnie l'ourson ou à Donald Duck. Donald, il a que un t-shirt, une marinière, et il n'a pas de bas. Le jour où le médecin m'a dit de faire ça, son assistante à ce moment-là, cette assistante, elle était genre ultra belle. C'était vraiment un moment où t'as pas envie d'être avec juste une chemise, avec le truc qui dépasse de ta chemise. Et à partir de là, donc je n'ai plus, ils avaient enlevé le calcul rénal, donc je n'ai plus de colique néphrétique. Mais on m'a dit, il y a deux trucs qu'il faut que vous arrêtiez complètement, c'est le chocolat et le thé. Et aussi l'oseille, on m'a dit, mais ça c'est se passer d'oseille, ça va. Peut-être qu'il y a des gens quelque part, ils disent « Oh non, pas l'oseille, c'est mon truc préféré ». Et je l'ai fait parce que le souvenir de la douleur était encore très présent. Mais à mesure que le souvenir de la douleur s'estompe, on commence à se faire « Bon ». Et depuis, j'ai complètement recommencé à manger du chocolat, de l'oseille. J'attends d'un moment à l'autre la récidive de la colique néphrétique avec tout le tintouin des voies naturelles. Alors on peut me retrouver toutes les semaines le samedi soir dans une émission qui s'appelle 28 minutes sur Arte, où je fais une chronique qui s'appelle Intéressant. On peut me retrouver tous les jours dans l'émission Historiquement Vôtre, qui est présentée par Stéphane Bern et Mathieu Noël sur la radio Europe 1. Et on peut me retrouver tous les mois à la radio-télévision suisse dans une émission qui s'appelle 52 minutes, faite par Vincent Veillon et Vincent Fuchol, dans laquelle je fais une chronique qui s'appelle Suisse. Moi-même, je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, cliquez quoi.